La femme criait sa douleur, déchirée par l'injustice du destin. Ce jour-là, elle avait oublié d'emporter sa machine, et le choc psychologique provoqua une crise cardiaque soudaine. Lorsqu'elle reprit conscience à l'hôpital, le médecin lui annonça une nouvelle inespérée. Quelqu'un venait de lui donner un cœur en parfaite santé. Désormais, Jenny n'était plus différente des autres. Même sa mère, pourtant si désinvolte et absente d'ordinaire, n'en revenait pas. Elle resta auprès de sa fille, bouleversée. Jenny, elle, n'arrivait pas à comprendre à qui appartenait ce cœur. Jusqu'au jour de sa sortie. De retour chez elle, elle aperçut au loin une femme qui la fixait en silence. La foule se dispersa, mais le regard de cet inconnu demeura, intense, persistant, puis, en un instant, sa silhouette disparut. Troublée, Jenny rentra chez elle. Elle ne se doutait pas encore que, sans s'en rendre compte, elle avait commencé à adopter certains traits de la véritable propriétaire de ce cœur. Par exemple, elle se découvrait un goût irrésistible pour les oranges, qu'elle n'avait jamais aimé auparavant. C'est alors qu'on frappa à la porte. En l'ouvrant, Jenny tomba nez à nez avec cette femme déjà entrevue. Les yeux embués de larmes, l'inconnue se présenta, elle s'appelait Anna. En voyant l'orange dans la main de Jenny, Anna eut l'impression que sa propre fille se trouvait devant elle. Elle venait d'une famille des plus prestigieuses de la région. Sa fille unique, Annie, devait un jour reprendre le flambeau. Enfant chérie, élevée dans le luxe et la complaisance, Annie avait développé un caractère capricieux et rebelle. À la suite d'un accident de voiture, sa famille lui avait strictement interdit de conduire. Mais Annie cachait des secrets. Un jour, malgré les supplications d'Anna, elle insista pour sortir. Karl, qui l'avait toujours considérée comme sa petite sœur, se proposa alors de l'accompagner et de jouer les chevaliers servants. En passant devant une station-service, Annie le força à descendre acheter de l'eau.